Et salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dev Game. Donc aujourd'hui nous allons continuer du coup le prochain chapitre, donc le chapitre 2. Et donc on va voir ce qui se passe. Car je vous rappelle que nous sommes donc 9 enfermés, 9 ou 8 enfermés dans une salle avec un tueur parmi nous. Donc voilà, tout le monde regarde l'écran avec horreur. C'est impossible. Oh, mais ne soyez pas triste, s'il y a une égalité lors des résultats du vote, personne ne sera tué. Alors on a juste à travailler ensemble. Sauf que nous sommes censés découvrir qui est le tueur. Mais y a-t-il vraiment un tueur parmi nous? Quel genre de jeu cela serait sans présentation des candidats? Commençons par Monsieur Andrew Burke. Un homme d'affaires à succès. Ah, qui est tombé bien bas désormais. Qu'est-ce que ça veut dire? Continuons. Nous avons aussi Madame Maddie Hanson, une charmante jeune femme, si je puis me permettre. Et bien sûr, Monsieur Nicolas, les yeux rivés sur l'écran et remplis de peur. S'est-il déjà résigné à perdre la partie? Aucune chance. Ah, donc il reste une étincelle de vie dans cette carcasse après tout. Bien, bien. Il y aura besoin de cette énergie s'il veut gagner. Ah. Continuons. Il est fou allié. Mademoiselle Kamiko Sato a l'air déjà prête à remporter la victoire. Vous ferez mieux de faire attention à elle. C'est plutôt toi qui devrais faire attention, maître du jeu. Monsieur Rufus Murphy a l'air plutôt calme au vu des circonstances. Y aurait-il un vide juridique que j'ignore? Il éclate de rire comme si c'était une blague que seuls eux peuvent comprendre. Vous n'avez pas l'air de vous inquiéter de l'égalité de vos actions. Non. Peut-être que vous devriez en parler à l'officier Lloyd Jackson? Comment vous sentez-vous, officier Lloyd? Vous n'avez aucun humour. Passons maintenant à Mademoiselle Anna Araval. Vous semblez quelque peu pâle, ma chère. J'imagine que vous auriez préféré rester à la maison. Bien sûr que j'aurais préféré rester chez moi. En voir son expression, M. Tsetsu Tanaka est d'accord avec vous. Vous ne vous en tirez pas comme ça. Et enfin, Mademoiselle Corney Wings doit sûrement voir ça comme une opportunité passionnante. Pardon? Quand trouverez-vous une meilleure chance d'obtenir un tel scoop? Vous devriez regarder le bon côté des choses. Mais c'est quoi son problème à ce type? Qu'est-ce que vous nous voulez? Je veux que vous jouiez à mon jeu. Quelle question? Mais pourquoi? Pour découvrir le meurtrier et peut-être d'autres choses. Je ne pense que vous trouveriez mon jeu des plus enrichissants. Ce n'est clairement pas le mot que j'aurais employé. Allons, le jeu va bientôt commencer. J'ai préparé des maisons pour chacun d'entre vous. Ne vous inquiétez pas, elles sont toutes bien équipées pour votre long séjour. Rappelez-vous juste d'être à l'intérieur avant le coucher du soleil. Ou sinon je serai forcé de vous tuer pour avoir brisé les règles. Quoi? Si vous suivez les règles, tout ira bien. Je suis sûr que nous allons bien nous amuser. Non, aucune chance. Maintenant que le jeu commence. L'écran devient noir. Le son d'un cliquetis provient de la porte. Au bout d'un moment, Lloyd se lève et essaye à nouveau d'ouvrir la porte. Elle est ouverte. Il ouvre la porte et nous le suivons lentement pour voir ce que le maître du jeu a préparé. Quoi? Ça ressemble à une ville tout à fait normale. Je n'aime pas ça du tout. Voici les maisons. Comme il a dit, 9 maisons, chacune avec un autre nom dessus. Ah, ça n'a aucun sens. D'abord il nous kidnappe, nous force à jouer à son jeu mortel, et maintenant il se comporte en autre soucieux de notre bien-être. On ne va pas suivre ses règles tout de même. Est-ce qu'on avance? On peut se défendre. Mais il ne nous tuera pas. Mais il nous tuera. Il compte sûrement nous tuer de toute façon. Une fois qu'il se sera bien amusé, on ne peut pas le laisser faire. Il faut appeler à l'aide. J'ai dit qu'on se tire d'ici tout de suite. Allez. Elle s'éloigne des maisons et se dirige vers les arbres au loin. Il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit pour nous empêcher de fuir. Ce serait si facile. Même si on ne peut pas aller bien loin, c'est toujours mieux que de rester ici.
Je peux voir dans leurs yeux que les autres sont du même avis. Si on peut s'enfuir, nous devons essayer. Nous nous dépêchons de rejoindre Kamiko. Kamiko marche en tête pendant un long moment, mais elle s'arrête d'un coup. Qu'y a-t-il? Non, c'est impossible. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle tend la main, ses doigts s'arrêtent, et l'air en face d'elle se déforme avant de reprendre son aspect normal. Qu'est-ce que... C'est un écran? Il s'approche à côté d'elle et touche le paysage au loin. Je les rejoins de près, c'est encore plus voyant. Des murs entourent la ville et nous confinent à l'intérieur. L'environnement que nous voyons au loin est factice, projeté par un écran massif sur les murs. Ah, j'arrêterai ce maître du jeu quoi qu'il en coûte. Je vais le tuer. Elle frappe l'écran de ce point, ce qui a pour seul effet de créer une onde à sa surface. Il ne peut pas nous faire ça, il n'a pas le droit. Eh ben, on peut pas faire le choix. On la laisse se défouler. Je comprends sa frustration. Si elle a besoin de se défouler, ça me va très bien. Je recule alors que Kamiko frappe l'écran à nouveau. Fichu maître du jeu. Tu n'as pas le droit de nous faire ça. Elle frappe avec une telle férocité. Je ne sais pas si elle est juste en colère ou si elle pense vraiment pouvoir briser le mur. Elle ne s'arrête que lorsque ses poings sont en sang. Ah. Tout le monde semble sur les nerfs, comme s'il ne savait pas quoi penser. Ok. Si s'échapper ne marche pas, alors on va devoir jouer selon les règles du jeu du maître. Au moins pendant un temps. Je regarde le groupe. Puisque nous allons avoir besoin de travailler ensemble et compter les uns sur les autres pour s'enfuir, on devrait apprendre à se connaître les uns les autres. Nicolas, je viens de finir la fac et je travaille à mi-temps tout en cherchant un travail dans mon domaine. Le maître de jeu nous a peut-être présenté les uns aux autres, mais je préfère le faire comme ça. Le regard de Tetsu croise le mien. Moi je suis Tetsu, et j'ai aussi validé mon diplôme. Je travaille à la bibliothèque, je m'occupe de leur site internet. Je m'appelle Rufus, je suis avocat. Et moi c'est Courtney. Habituellement je travaille comme journaliste, mais malgré ce que le maître du jeu a déclaré, ce n'est pas l'idée que je me faisais d'un scoop. Tout le monde se présente chacun son tour. Il y a clairement une différence d'âge. Anna Kamiko et m'a dit ont tous le même âge que Tetsu et moi, tandis que les autres sont bien plus vieux. Le maître du jeu a également présenté l'emploi des plus vieux. Qu'est-ce qu'il manigance? Et pourquoi nous avoir choisis? Une fois les présentations faites, nous retournons dans la zone urbaine. Puisque nous allons devoir rester ici pendant un moment, nous nous séparons pour vérifier l'état des maisons. J'approche de la maison portant mon nom. Eh bien, c'est parti. L'intérieur est étonnamment banal. Il y a un stock de nourriture et d'autres fournitures. Seule l'étrange machine dans le salon sort de l'ordinaire. Il y a un écran, mais je ne vois pas comment l'allumer. Je me demande si c'est comme ça que le maître du jeu compte communiquer avec nous. Ou peut-être qu'on va l'utiliser pour voter. Cette seule pensée me donne des frissons. Je n'arrive toujours pas à y croire. Peut-être que demain je me réveillerai à la maison et je réaliserai que ce n'était qu'un horrible cauchemar. Je ne me pense pas capable de dormir même si je voulais. Je parcours le rez-de-chaussée. Nous sommes ici parce que le maître du jeu le veut. Mais pourquoi? Soudain, un son provenant de l'extérieur me fait sursauter. C'est une femme qui pleure. C'est bientôt le coucher de soleil. Si elle ne rentre pas, bientôt le maître du jeu va la tuer. Je ferais mieux d'aller voir. Bonsoir. Quoi? Qui est là? C'est moi, Nicolas. Et toi, c'est Maddy, pas vrai? Oui. Tu devrais rentrer chez toi, tu y seras en sécurité. Mais Quoi? Je ne veux pas rester seule. Elle se remet à pleurer et se couvre le visage. Je ne peux pas l'habiter. Il faut que tu sois à l'intérieur avant le coucher du soleil. Je sais. Je t'en prie, rentre chez toi. C'est plus sûr que de rester dehors. Je vais le faire. Peut-être que j'arriverai à dormir. Elle se retourne et obéit. En parlant de dormir, je ferais mieux d'y aller aussi. Je rentre et monte à la chambre. Il est encore tôt, mais je suis épuisé. Peut-être que je vais me réveiller et me rendre compte que ce n'était qu'un cauchemar. Je l'espère. Ce maigre espoir me permet de m'endormir. Le lendemain matin, un cri me réveille. Hein? Que se passe-t-il? Je me lève tant bien que mal. Ça va être dehors. Je me précipite à l'extérieur, les autres en font de même. Le cri devait venir de Courtney. Elle se tient au milieu de la place. Et devant elle, le corps empalé sur une pique de Rufus.
Un des 9 a déjà été tué. Qui l'a tué? Est-ce le maître du jeu ou quelqu'un d'autre? Qui sera le prochain à mourir? Et on le découvre dans le prochain chapitre. Bon bah du coup c'est la fin du chapitre 2. Donc nous avons découvert l'endroit où nous allons séjourner pendant ce jeu sadique. Et nous avons déjà notre premier mort au bout du deuxième jour. Début deuxième jour, on a notre premier mort qui était Rufus. Et Rufus qui est d'ailleurs l'avocat si je ne me trompe pas. Donc bon, voilà en tout cas, on a déjà un premier mort. Mais au moins on sait du coup beaucoup de choses sur les autres. On sait qu'il y a un policier, on sait qu'il y a une journaliste, et on sait qu'il y avait un avocat, mais du coup l'avocat vient de mourir. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si ce n'est pas déjà fait. C'était Nicolas, allez, salut!